Je voudrais que ce soit toi la première à le goûter. Tiens. Rachel fait un dessert. Elle fait un dessert, mais elle se trompe. Elle se trompe dans la recette. Le dessert est raté. Il est raté, mais elle ne le sait pas. Ils savent que le dessert est raté. Ils font semblant d'aimer le dessert. Est-ce qu'ils vont lui avouer que le dessert est raté? Let's break down this hilarious clip from Friends to find out what happens as we learn French. Du bœuf dans un dessert? Oh non! Du bœuf dans un dessert? Bœuf means beef. The O fused with the E might seem intimidating at first, but it's pronounced like the sound in but. Est-ce qu'on mange du bœuf ce soir? Du bœuf dans un dessert? Oh non! Non, il doit y avoir une petite erreur. C'est sûr. Et le pire, c'est que... Non, il doit y avoir une petite erreur. Il doit y avoir means there must be. Il doit y avoir une explication rationnelle. Non, il doit y avoir une petite erreur. C'est sûr. Et le pire, c'est qu'il n'y a qu'une seule couche de confiture. C'est pas normal pour... Et le pire, c'est qu'il n'y a qu'une seule couche de confiture. Le pire means the worst or the worst part. Le pire dans tout ça, c'est qu'il ment encore. Couche means layer or coat. J'ai ajouté une couche de crème chantilly. Couche also means diaper. Tu peux changer la couche du bébé? Et le pire, c'est qu'il n'y a qu'une seule couche de confiture. C'est pas normal pour un dessert. Oh, bon sang. C'est pas normal pour un dessert. C'est pas normal means it's not normal or it's not right. This is a negated phrase, but the negation is often dropped in casual speech. To be grammatically correct, it should be ce n'est pas normal, as in ce n'est pas normal de voir ça de nos jours. C'est pas normal pour un dessert. Oh, bon sang. 2 pages qui suivent étaient... Oh bon sang. Bon sang literally means good blood, but it's used as an expression to convey frustration, surprise, or annoyance. It is somewhat similar to saying good grief or goodness. Bon sang, où est mon téléphone? Oh, bon sang. 2 pages qui suivent étaient collées. Chandler. 2 pages qui se suivent étaient collées. Se suivre literally means follow each other. It comes from the reflexive verb se suivre, which means to follow one another, or to occur consecutively. Les jours se suivent mais ne se ressemblent pas. Coller means stuck or glued together. It comes from the verb coller, which means to stick. The silent E and the silent S indicate that the subject is plural feminine as it agrees in gender and number with the noun it describes. Les pages étaient collées, je ne pouvais pas les tourner. 2 pages qui suivent étaient collées. Chandler. Qu'est-ce qu'il veut? Oh mince, elle a mélangé... Oh mince. Mince primarily means thin, slim or slender. Cette femme est mince. It can also be used as an interjection to convey frustration, surprise or annoyance. Mince, j'ai oublié mes clés. Oh mince, elle a mélangé la moitié d'un diplomate anglais avec une partie du... Elle a mélangé la moitié d'un diplomate anglais avec... A mélanger means mixed or has mixed, and it's the past tense of the verb mélanger. Elle a mélangé les ingrédients pour faire un gâteau. La moitié means half. J'ai mangé la moitié du gâteau. Elle a mélangé la moitié d'un diplomate anglais avec une partie du hachis parmentier. Oh, bon sang. Avec une partie du hachis parmentier. Hachis parmentier refers to shepherd's pie. A fun fact, it was named after Antoine Augustin Parmentier, who promoted potatoes in France. This dish traditionally combines mashed potatoes with ground beef. Ce soir, on mange du hachis parmentier. Avec une partie du hachis parmentier. Oh, bon sang, elle va vouloir tout recommencer, on pourra jamais accueillir nos... Oh bon sang, elle va vouloir tout recommencer. Recommencer means to start again, to start over, or to restart.
It is formed with the prefix re, which means again or back, combined with the verb commencer, which means to start. Si tu fais une erreur, tu peux recommencer. Oh bon sang, elle va vouloir tout recommencer et on pourra jamais accueillir nos petites danseuses beurrées dans le nouveau monde. Si, on va y arriver. On pourra jamais accueillir nos petites danseuses beurrées dans le nouveau monde. Accueillir means to welcome or to host. Ils vont accueillir leurs amis ce week-end. Beurré primarily means buttered. It comes from the noun beurre, which means butter, and here it is the plural feminine form as shown by the silent E and the S at the end. Des tartines beurrées au petit déjeuner, c'est délicieux. Beurré can also be slang for drunk, similar to expressions like plastered or wasted, as in ils étaient complètement beurrés après la fête. On pourra jamais accueillir nos petites danseuses beurrées dans le nouveau monde. Si, on va y arriver. Il suffit avant tout de ne pas lui dire... Si, on va y arriver. On va y arriver means we're going to make it or we'll manage. For example, ne t'inquiète pas, on va y arriver. Si, on va y arriver. Il suffit avant tout de ne pas lui dire qu'elle a fait une boulette. Et on la laisse servir son bœuf. Il suffit avant tout de ne pas lui dire qu'elle a fait une boulette. Il suffit means one just needs to or one just has to. It is often followed by de plus infinitive verb. Avant tout means first and foremost, before anything else or above all. Altogether, il suffit avant tout roughly means first and foremost, we just need to. For example, il suffit avant tout de suivre les instructions. Boulette primarily means meatball. However, in informal French, boulette is also used to mean mistake or blunder. J'ai fait une boulette en envoyant ce mail au patron. Il suffit avant tout de ne pas lui dire qu'elle a fait une boulette. Et on la laisse servir son bœuf à la crème anglaise. Oui, on n'a qu'à dire... Et on la laisse servir son bœuf à la crème anglaise? Crème anglaise literally means English cream, but what it really means is custard. J'adore les desserts avec de la crème anglaise. Et on la laisse servir son bœuf à la crème anglaise. Oui, on n'a qu'à dire que ça nous fera un bon souvenir de Thanksgiving. Ouais, les histoires de vomi, c'est... On n'a qu'à dire que ça nous fera un bon souvenir de Thanksgiving. On n'a qu'à means we just have to or we could just. It's informal and often used to propose a simple, straightforward solution to a problem. On n'a qu'à lui demander directement. Oui, on n'a qu'à dire que ça nous fera un bon souvenir de Thanksgiving. Ouais, les histoires de vomi, c'est toujours rigolo, alors. Ah, bah te voilà enfin, Rachel. Oui, les histoires de vomi, c'est toujours rigolo. Alors, histoire means stories, and of course the H is silent. J'aime lire des histoires drôles. Or, depending on the context, it can mean drama or problems. Arrête avec tes histoires et dis-moi la vérité. Rigolo means funny or amusing. It's an informal synonym of drôle. Ce film est vraiment rigolo. Note that the feminine form is rigolote. Cette fille est vraiment rigolote. Ouais, les histoires de vomi, c'est toujours rigolo, alors. Ah, bah te voilà enfin, Rachel. Dépêche-toi de servir ton dessert. Ah, bah te voilà enfin, Rachel. Te voilà means here or there you are, and enfin means at last. So together, te voilà enfin means here or there you are at last. Te voilà enfin, je t'attendais. Ah, bah te voilà enfin, Rachel. Dépêche-toi de servir ton dessert, on l'attend tous. Toi, il va falloir que tu arrêtes. Dépêche-toi de servir ton dessert, on l'attend tous. Dépêche-toi is the imperative form of se dépêcher. Dépêche-toi, on va rater le train. Tous means all or every. It can be pronounced without the S, like to, when followed by a noun. For example, je fais du sport tous les jours. But it's pronounced tous when followed by a past participle or an adjective or when used by itself in most cases, just like in this scene. Ils sont tous venus à la fête. Dépêche-toi de servir ton dessert, on l'attend tous. Toi, il va falloir que tu arrêtes de me mettre la pression. Tiens, d'ailleurs, tu seras pris... Toi, il va falloir que tu arrêtes de me mettre la pression. Il va falloir means it will be necessary, one will need to, or one will have to. It's an impersonal expression derived from falloir, which means to be necessary or to be needed. The pronoun following que indicates the subject who will need to do the action. Note that que triggers the use of the subjunctive mood, so the verb after it will be in the subjunctive form. Il va falloir que tu travailles dur pour réussir cet examen.
Mettre la pression means to put pressure or to pressure someone. Arrête de me mettre la pression, je fais de mon mieux. Toi, il va falloir que tu arrêtes de me mettre la pression. Tiens, d'ailleurs, tu seras privé de dessert. C'est vrai? Tiens, d'ailleurs, tu seras privé de dessert. Privé can mean private or personal as in c'est une conversation privée, but it can also mean deprived or not allowed. In this case, privé is followed by the preposition de, du or the apostrophe. À cause de ma boulette, je suis privé de sortie. Tiens, d'ailleurs, tu seras privé de dessert. C'est vrai? Non, je rigole, je n'oserais jamais te faire ça à toi. Alors, vous êtes prêts? C'est l'heure? Mais non, je rigole, j'oserais jamais te faire ça à toi. Je rigole means I'm kidding or I'm joking. This is an informal expression often used to lighten the mood. T'inquiète pas, je rigole. J'oserais jamais means I would never dare. It's the conditional form of the verb oser. Note that to be grammatically correct, it should be je n'oserais jamais, but in casual speech, it's common to drop the negation before the verb. For example, je n'oserais jamais lui dire ça en face. Non, je rigole, je n'oserais jamais te faire ça à toi. Alors, vous êtes prêts? C'est l'heure du diplomate. Alors, vous êtes prêts? Prêt is the masculine plural form and means ready. The feminine plural form is prête. Nous sommes prêts à partir. Alors, vous êtes prêts? C'est l'heure du diplomate à l'anglaise. Attends une seconde, C'est l'heure du diplomate à l'anglaise. C'est l'heure means it's time. C'est l'heure d'aller à l'école. C'est l'heure du diplomate à l'anglaise. Attends une seconde, c'est vraiment le traditionnel diplomate à l'anglaise? Absolument. Ah oui, bon, alors est-ce que tu l'as fait avec du bœuf ou des aubergines? Du bœuf. Oh, je suis... Ah oui, bon, alors, est-ce que tu l'as fait avec du bœuf ou des aubergines? Est-ce que tu l'as fait means did you do it? This phrase uses est-ce que, which is a common construction to form a question. And the L apostrophe refers to a specific object, something you have already mentioned or that is implied in a context. In this scene, it refers to the trifle. Est-ce que tu l'as fait exprès? Aubergine means eggplants. J'adore les aubergines grillées. Ah oui, bon, alors est-ce que tu l'as fait avec du bœuf ou des aubergines? Du bœuf. Oh, je suis désolée, mais tu sais bien que je mange pas de viande. Oh! Monica, je voudrais que... Oh, je suis désolée, mais tu sais bien que je ne mange pas de viande. Tu sais bien means you know well. Tu sais bien que je ne supporte pas le mensonge. Viande means meat. Je ne mange pas de viande, je suis végétarien. If you're passionate about learning French, the best thing you can do is immerse yourself in the language. That's why I love FluentU. It lets you learn by watching your favorite Netflix shows or YouTube videos. Just use FluentU's Chrome extension to turn any video with subtitles into your own learning experience. Watch as standard text subtitles become interactive so you can click on any word or phrase to see its meaning and examples. FluentU's app also includes authentic content to make learning French more fun and effective. It offers a huge curated library of videos with native speakers, complete with interactive subtitles and personalized quizzes to boost your skills. Give it a try with a free trial. FluentU is also having a big sale right now, so it's the perfect time to check it out. Oh, je suis désolée, mais tu sais bien que je mange pas de viande. Oh! Monica, je voudrais que ce soit toi la première à le goûter. Tu y tiens? Monica, je voudrais que ce soit toi la première à le goûter. Que ce soit toi roughly means that you be, as there is no exact equivalent. This is the subjunctive mood. The subjunctive mood is used to express wishes, emotions, and doubts, for example. And here Rachel expresses a desire. Note that the subjunctive mood is easy to detect as you'll always see the word que in the construction. Ça m'étonne que ce soit toi qui aies fait ça. Monica, je voudrais que ce soit toi la première à le goûter. Tu y tiens? Tu n'as que la crème dans ta cuillère. Il faut que tu prennes toutes les... Non, non, non. Tu n'as que la crème dans ta cuillère. Tu n'as que means you only have. Tu n'as que 5 minutes pour te préparer. Cuillère means spoon. Peux-tu me passer une cuillère pour la soupe? Tu n'as que la crème dans ta cuillère. Il faut que tu prennes toutes les couches. Ah, bon, d'accord. Il faut que tu prennes toutes les couches.
Il faut que tu prennes roughly means you have to take or you need to take. Rachel once again uses the subjunctive mood. Il faut que tu prennes ton médicament. Ah. Bon, d'accord. Attention les petits pois. Attention, le petit pois. Petit pois means pea. Les enfants aiment les petits pois avec du beurre. Attention les petits pois. By the way, what TV show would you like to learn French with? Comment below to get a chance of winning 1 year of Fluent U for free. Alors? C'est succulent. C'est vrai? Tu trouves? C'est vrai, tu trouves? Tu trouves comes from trouver, which primarily means to find. Tu as trouvé tes clés, but tu trouves can also mean you think or do you think. Tu trouves ce film intéressant? C'est vrai? Tu trouves? C'est tellement bon que je trouve que je suis très égoïste de manger cette merveille toute seule. Je pense que tout le... Que je trouve que je suis très égoïste de manger cette merveille toute seule. Égoïste means selfish. It comes from ego. Ne sois pas égoïste. Partage avec ton frère. Toute seule means all alone or by myself if you are a woman or by herself if you are talking about another woman. Note that this is the feminine form of tout seul. Elle préfère voyager toute seule. Que je trouve que je suis très égoïste de manger cette merveille toute seule. Je pense que tout le monde devrait le goûter. Et en particulier Ross. Je pense que tout le monde devrait le goûter. Devrait le goûter means should try it or should taste it. Devrait is the conditional form of devoir. Tu devrais le goûter, c'est délicieux. Je pense que tout le monde devrait le goûter. Et en particulier Ross. Et en particulier Ross. En particulier means especially. J'aime les fruits, en particulier les fraises. Ah oui, je trouve ça tellement bon que je vais aller le manger sur le balcon. De façon à jouir de la... Ah oui, je trouve ça tellement bon que je vais aller le manger sur le balcon. Sur le balcon means on the balcony. Il y a un chat qui dort sur le balcon. Ah oui, je trouve ça tellement bon que je vais aller le manger sur le balcon. De façon à jouir de la vue en même temps que je jouis de mon dessert. De façon à jouir de la vue en même temps que je jouis de mon dessert. Jouir means to enjoy or to take pleasure in. Ils veulent jouir de leur liberté. Be careful because in modern French, this verb has a strong sexual connotation when used without clarification. En même temps means at the same time or while. Évite de faire deux choses en même temps. De façon à jouir de la vue en même temps que je jouis de mon dessert. Je vais aller téléphoner de la chambre de Monica et dire à notre amie Marie... Je vais aller téléphoner de la chambre de Monica. Téléphoner means to make a phone call, to call or to phone. Je vais téléphoner à ma mère ce soir. Chambre means bedroom. Ma chambre est à l'étage. Je vais aller téléphoner de la chambre de Monica et dire à notre amie Marie à quel point ce gâteau est... Je vais te composer le numéro. Et dire à notre amie Marie à quel point ce gâteau est bon. À quel point means to what extent, how much or simply how. Tu ne sais pas à quel point je suis fatiguée. Et dire à notre amie Marie à quel point ce gâteau est... Je vais te composer le numéro. Et moi, je vais aller dans la salle de bain. Oh, je vais te composer le numéro. Composer le numéro means to dial the number. Je n'ai pas composé le bon numéro. Je vais te composer le numéro. Et moi, je vais aller dans la salle de bain, comme ça, je le verrai dans le miroir, tout en le dégustant. Et moi, je vais aller dans la salle de bain, comme ça je le verrai dans le miroir. Salle de bain means bathroom. La salle de bain est au fond du couloir. Et moi, je vais aller dans la salle de bain, comme ça, je le verrai dans le miroir, tout en le dégustant. Bon, ça va, arrêter votre cinéma. Tout en le dégustant. Tout en means while. Tout en is used to express two actions happening at the same time. It emphasizes that one action is happening while the other one is occurring. Elle parlait de son voyage tout en se brossant les cheveux. Tout en le dégustant.
Bon, ça va, arrêtez votre cinéma là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Il était... Bon, ça va, arrêtez votre cinéma là. Arrêtez votre cinéma literally means stop your cinema, but what it really means is stop your drama, enough with the theatrics, or stop being so dramatic. Arrêtez votre cinéma, ce n'est pas si grave. Bon, ça va, arrêtez votre cinéma là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Il est écœurant? Je vais le goûter. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Il est écœurant? Qu'est-ce qu'il se passe means what's happening or what's going on. Qu'est-ce qu'il se passe ici? Écœurant means disgusting or sickening. Je trouve ce plat écœurant. It's interesting to note that in Quebec French, it can also mean amazing in informal speech, but in France, it retains its negative connotation. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Il est écœurant? Je vais le goûter. Je vais le goûter. Je vais is the contraction of je vais, meaning I will or I'm going to. Je vais te dire si c'est bon. Je vais le goûter. J'ai tout fini. Il était excellent. J'ai tout fini. J'ai tout fini means I finished it all, I've finished it all, or I'm all done. J'ai tout fini. Je peux t'aider maintenant. J'ai tout fini. Il était excellent. Va voir Chandler, il y en reste peut-être un peu. Ça sent les doigts de pied. Va voir Chandler. Il lui en reste peut-être un peu. Il lui en reste means he or she still has some left. It comes from rester, which means to stay or to remain. But it also means to be remaining or to be left. Il lui en reste un peu dans son assiette. Va voir Chandler, il y en reste peut-être un peu. Ça sent les doigts de pied. J'aime bien, moi. Ça sent les doigts de pied. Doigts de pied means toes. What is funny is that it literally means fingers of the foot. Il s'est blessé aux doigts de pied en courant. You can also use the word orteil to talk about the toes, which is the anatomical and formal term used to refer to the extremities of the feet. Je me suis cassé l'orteil. Ça sent les doigts de pied. J'aime bien, moi. Attends, tu rigoles? J'aime bien moi. As you all know, moi means me or I. But note that in French it can be used as a way to highlight or focus attention on the subject, and it's often used with je for extra emphasis. It's similar to as for me. Moi, je préfère rester ici. J'aime bien, moi. Attends, tu rigoles? Bah non, pas du tout. La crème anglaise est bonne. La confiture est bonne. La viande est bonne. La confiture est bonne. Confiture means jam. J'adore la confiture de fraises sur du pain grillé. La viande est bonne. Apparently, Rachel's dessert was very bad. Even Ross didn't like it. On the other hand, he loves Monica's sandwiches. Unfortunately, one day his sandwich disappeared. Watch this video to find out what happens and learn more French at the same time.